Engagé depuis près d'une décennie dans un vaste programme de doter la Guinée d'infrastructures routières modernes, le chef de l'État est à l'Insan pour visiter l'un des chantiers. C'est celui de la construction de la route nationale Koya-Kouroussa via Mamou et Dabola. Sur plus de 400 km, ce linéaire est en ce moment le plus important de la sous-région ouest africaine. Et sur l'ensemble du territoire national, plus de 700 km sont en construction et en perspective dans tout le pays. Comme vous le constatez, la République est en chantier et nous souhaitons que cet élan national qui est engagé, que nous puissions préserver cet élan national pour l'intérêt de tous les Guinéens. En tout cas, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, est en train de monter à la face du monde entier et pour la communauté nationale, le travail gigantesque qui est en train d'être fait. Pour développer un pays, il faut les grands travaux et c'est les grands travaux que nous avons lancés avec la bénédiction et la clairvoyance du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ici, sur la contournante de l'Insan, sur la nationale Kindia-Mamou, le président de la République reçoit les explications du ministre des Travaux publics et de celles de l'entreprise contractuelle sur l'évolution des chantiers. Pour le moment, on est en train de faire les travaux de terrassement et les travaux de l'ouvrage d'art. Et après, on va commencer les travaux d'assainissement et les travaux de structure de chaussée. Tous les travaux, c'est exécuté selon le plan d'exécution. Et on est surveillé par notre mission de contrôle IGIS. Les parties validées, c'est par rapport à l'étendue. Ils ont 354 km. Ils avaient fait au départ 5 fronts. Ces 5 fronts, ils prennent 220 km. Nous avons validé les 220 km et nous voulons qu'ils se concentrent sur ces 220 km au lieu de valider l'ensemble du projet. Ça va nous faire beaucoup plus de contrôle à faire et nous ne pourrons pas suivre. Donc c'est pour ça qu'exprès, on les bloque, on les empêche d'avancer un peu plus. Et on a validé encore que 24 ouvrages, grands ouvrages et 475 dallos. Dans ces travaux de réhabilitation du tronçon de la RN1, Koya-Dabola, le tracé initial subit plusieurs modifications avec des contournantes dans plusieurs grandes agglomérations. Le projet initialement était de 370 km, mais il y a eu une amélioration dans le tracé pour l'amener à 354 700 mètres. 354 km, c'est 700 mètres, donc environ 355 km. Ceci pour réduire les courbes, pour avoir des rayons qui pourront permettre aux gros porteurs de pouvoir mieux circuler. Partout où on pouvait éviter le centre-ville, comme à l'Insan, à Kindia, à Mamou, la ville a été déviée pour permettre justement de rattraper quelques kilomètres et de rendre la route plus fluide. Donc comme vous savez, les spécifications techniques de cette route, c'est sur 10 mètres de plateforme. Le tracé ancien était de 6 mètres, qui n'avait pas d'accotement. Cette fois-ci, vous avez 10 mètres de plateforme. 3,50 m pour chaque voie et avec 1,5 m d'accotement sur les deux côtés. Au total, nous avons 9 déviations, grandes déviations qui sont compliquées. Et nous avons la zone aussi de Koya, les 4 km de Koya, qui sont aussi prioritaires. Et nous avons dégagé des sections de grands cols, parce que c'est au niveau des grands cols qu'on a beaucoup de problèmes. Et c'est au niveau des grands cols qu'on a la réduction du rayon, parce qu'on est passé du R60 à R80, donc rectification du tracé et réduction des grandes courbures pour faciliter la circulation et réduction des rampes. Plus de 11 000 dallos et 39 ouvrages d'art sont à construire, dont celui de l'Insan sur le fleuve Konkouré. Les travaux, une fois terminés, cet ouvrage moderne va remplacer l'ancien hérité de la colonisation. Au niveau de l'Insan, on avait un ouvrage de franchissement qui ne pouvait prendre qu'un seul véhicule. Cette fois-ci, nous avons une fois 2 voies, donc 2 véhicules qui peuvent passer simultanément de 64 mètres. Sur le long, précisément, il y a 39 ouvrages de franchissement. À date, 24 ont déjà fait objet de validation au niveau de la mission de contrôle. Le nouveau pont de l'Insan, c'est un pont de 64 mètres linéaires avec 4 travées et les 2 culées. Les piles sont achevées. Les culées vont être entamées ces derniers temps et toutes les poutres ont déjà été exécutées. Donc après les poutres, après l'exécution des poutres et la fin des piles, on passe au chevêtre et on pose les poutres immédiatement pour préparer le tablier d'ici avril. Au terme de cette visite surprise, le chef de l'État, initiateur de ces travaux pharaoniques, se dit satisfait de l'évolution des différents chantiers.
Vous savez, la route là était très dangereuse avant, il y avait beaucoup de tournants et beaucoup d'accidents. Donc il fallait la reconstruire totalement, ce qui les a amenés à casser même une montagne pour que les routes soient beaucoup plus rectilignes et que ça soit moins mortel et plus facile à circuler, beaucoup plus large. Donc j'espère qu'après les travaux, les gens pourront circuler librement et il y aura beaucoup moins d'accidents. Donc je félicite l'entreprise et le ministre pour ce très bon travail. De Koya à Dabola, l'entreprise CRBC a ouvert 5 fronts pour l'évolution normale des chantiers selon le planning du cahier de charge. 1256 personnes, dont 908 Guinéens, sont employés dans ces différents travaux en cours. Pour la réalisation de cette route, prévue dans 33 mois, les travaux sont financés conjointement à 85% par des institutions financières chinoises et 15% par le budget national de développement.